Bonjour. Alors dans le contexte spirituel, on parlait de l'éveil et puis de la conscience individuelle. Et dans les vidéos précédentes, je vous ai fait la distinction entre le moi, qui est la somme des conditionnements que j'ai, mais qui est ce qui me permet de fonctionner dans le monde et qui me donne une individualité, et l'ego, qui est une structure mentale qui se referme sur moi, qui ne cherche que mon propre intérêt. Et pour faire la distinction, c'est très simple. L'ego est égoïste et le moi, il est altruiste. Alors, il faut bien être d'accord sur le mot altruiste. L'altruisme, c'est le fait d'être bienveillant pour les gens. Mais dans l'altruisme du moi, il faut aussi mettre moi comme autre. C'est-à-dire que euh, la différence de l'égoïsme qui n'a d'intérêt que pour lui-même en possédant les choses pour lui, même si les autres, même si ça fait des dégâts chez les autres, il s'en fout. Le moi, l'altruisme du moi, c'est veut aussi le bien pour moi, c'est-à-dire, euh, ah, il veut simplement le bien comme si j'étais une tierce personne. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que la bienveillance, qui est au fond de nous et qui demande qu'à jaillir, la première personne qu'elle rencontre, c'est moi. Et en fait, j'ai un devoir de me soigner, de me faire du bien, etc., sans pour autant juste être dans l'accumulation comme un- un écureuil. Voilà, donc la différence, c'est l'égoïsme, enfin l'ego, il est égoïste, c'est-à-dire que il est centré. L'altruisme, il est ouvert sur les autres. Et pourquoi le moi est ouvert? En fait, c'est une conséquence de l'éveil. Parce que l'éveil, en étant d'un seul coup, en étant un avec le reste du monde, je ne suis pas distincte du monde. C'est-à-dire, je fais un avec tout et en fait, tout est moi, moi je suis tout. C'est des expériences courtes, hein, mais néanmoins, vous sentez la profonde connivence qu'il y a avec un arbre, avec le ciel, avec la terre, etc., mais aussi avec les autres êtres humains. C'est-à-dire que l'égoïste, il voit toujours l'autre comme un repoussoir, comme un ennemi. C'est ce qui nous pousse évidemment, enfin ce qui pousse l'être humain à faire la guerre, c'est qu'il y a nous, enfin c'est un ego national, le nous qui voit tout le reste comme des ennemis. Et en fait, vous verrez moins enfin on voit beaucoup moins les gens comme des ennemis. Au contraire, à partir du moment où on a senti la profonde fraternité qu'il y a dans le simple fait d'être aussi un être humain. Et les êtres humains, ils ont des faiblesses comme j'en ai, mais je les accueillerai avec beaucoup plus de bienveillance. Donc ça, c'est l'altruisme, c'est vouloir du bien à l'autre, sachant que je fais partie de tous les autres. Donc ça, c'est une manière de distinguer entre l'ego et le moi. C'est finalement, est-ce égoïste ou altruiste, sachant qu'il ne faut pas que je m'oublie au passage, parce que si je m'oublie volontairement au passage, c'est encore une manifestation de l'ego. C'est moi, je suis le super-héros qui fait du bien à tout le monde, etc. Et ça, alors ça, c'est l'ego sous une forme bien pire. Parce que l'ego qui prend appui sur le spirituel pour se faire mousser, c'est quand même grave. Et puis, hélas, il y a pas mal de gens qui utilisent la spiritualité pour faire gonfler leur ego et regarder, et puis je me mets sur un piédestal, et puis regardez comme je suis bien. Voilà, mais ça, on s'en fout. C'est pas ce qui est important. Ce qui est le plus important, c'est que vous ayez compris la dimension altruiste qui veut le bien, et la dimension égoïste qui veut pas le bien de moi, mais qui veut pour moi. C'est-à-dire, il n'y a aucune. C'est même pas pour se faire du bien, c'est pour accumuler, c'est pour se resserrer. Voilà. Essayez de sentir si ça va comme ça ou comme ça.